Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si je vais être ravie du thème que je vais aborder. En tout cas, je suis là avec un grand plaisir pour vous retrouver sur cette vidéo, ça c'est sûr. Alors, vous avez été quelques-uns quand même à me poser la même question autour du G7 et de cette peur-là, cette peur sur un conflit avec la Russie, et disons les mots, hein, parce que moi je ne sais pas comment vous appelez l'un et l'autre, j'en sais rien, mais bon, il va falloir que moi aussi je m'organise dans ma réflexion pour vous dire les choses, donc voilà. Comment je vais vous apporter ce thème, je ne sais pas. Alors, il y a quelque temps, j'avais fait une petite numérologie sur Poupou, sur Mac Mac, sur Zézé, là. Je vais l'appeler Zézé parce que je ne sais pas comment on l'appelait, là, la mouche Zézé, de Luc Ecker. Alors, pour essayer d'être cohérent aussi avec ce qui va se passer et de ce que je vais vous amener, forcément, puisque j'ai déjà travaillé pas mal de sujets, et que j'ai déjà quelques réponses, hein, c'est sûr. On arrive sur une stratégie d'offensive vis-à-vis de la Russie. Pas de mystère. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, c'est ce que je ressens, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vis-à-vis de ces trois personnages, il y a un pays clé. Et ce n'est pas pour rien si pour le G7, le grand messie de la guérilla habillé en kaki est arrivé en jet sur le sol du Japon, et en l'occurrence Hiroshima, qui fait quand même référence à tous les esprits, à cette... le mot n'est pas assez fort, cette grande catastrophe nucléaire qui est la bombe Hiroshima, nous sommes d'accord. Donc on veut marquer l'esprit de ce que pourrait devenir éventuellement certaines terres vis-à-vis de ce sol. Je le dis comme ça, pourquoi? Et j'ai envie de l'avancer comme ça, pourquoi? Parce que quand on réfléchit à une stratégie, et que moi je dois vous communiquer à mon humble connaissance, mon ressenti, c'est qu'il y a une cohérence avec la peur, avec l'emprise, évidemment. Sauf que le Japon, pour moi, qui n'a jamais été, je pense, encore dans cet actif de guerre, contrairement au G7 qui renforce un groupement de politiciens, de gouvernements, comme l'Allemagne, le Canada, la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni, enfin, mais aussi le Japon, qui est sur une sellette assez spéciale, lui, d'où aussi l'impact de faire arriver le messie de la guerre sur le sol japonais. Parce que le Japon, lui, il a des intérêts au niveau énergétique avec d'autres puissances. Donc il est, je pense, en dualité, personnellement. Ce pays est en dualité vis-à-vis de lui-même et de la stratégie qui opère entre les pays de l'Est, les pays européens. C'est ma clarté, hein. C'est peut-être pas la vôtre. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous apporter. Qu'est-ce qui se passe? On est en train, pour alimenter un seul pays dans cette guerre, dans ce mouvement de guerre, de conflit, et le maintenir, on est en train d'alerter d'autres pays et de les vider de leur substance économique, mais aussi d'armement. La France se vide d'économie alors que le pays est en inflation pour alimenter un conflit. Ainsi que tout le reste, hein. G7, c'est ça. Les armements, alors je ne sais pas qui donne quoi, mais en tout cas, la France a participé ardemment à cette organisation de guerre. Vient chatouiller en plus les narines de l'ours. Alors, j'avais fait une petite étude, hein, perso, il y a quelques temps déjà, sur, pour moi, hein, perso, vraiment, hein, sur Poupou, sur Mac Mac et sur Zézé, pour me donner une directive du personnage, machin, tout ça. Vous le voyez arriver, le Zézé, là, attendu au G7 en grande pompe, voilà. Vous imaginez? Il y a quelque chose à comprendre dans le comportement. En kaki, donc j'arrive en guerrieros, armé en plus. Poupou, lui, là, dans sa date de naissance, en numérologie, il est né le 7-10-52, il a 8, 8 et 7.
8-8, grande justice. Grande justice, le sens du pragmatisme, de l'univers, de la cohérence, de l'administratif, de la gérance en double. Donc il a une stratégie qui est beaucoup plus officielle dans l'évolution de la spiritualité, mais aussi de comprendre et de conscientiser le conflit, l'injustice aussi également, les guerres. C'est un pur stratège, vous le savez, bien sûr, évidemment, je ne vous apprends rien, et c'est marqué dans sa date de naissance aussi également. Il est synthétisé en numérique par le chiffre 7. 8 et 8, 16, 6 et 1, 7. Il est dans son année. Sur une vidéo, j'avais bien expliqué qu'attention, il irait jusqu'au bout, mais qu'à force de patience et de développer aussi il se passerait certainement des choses. On le voit, hein, il y a des attaques, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire après? C'est que lui, il est dans son année, c'est-à-dire que lui, il est cohérent avec ses exigences. Il ira voir dans le coin le plus sombre s'il n'y a pas un intrus, un instinct de danger vis-à-vis de son pays, mais aussi de tout ce que représentent les puissances là actuellement avec les armements, etc. Donc lui, il est dans son année, dans son actif. C'est schématisé, bien sûr, hein, vous en conviendrez, ce n'est pas une étude approfondie, mais ça peut avoir une connotation de compréhension vis-à-vis des personnages, hein, que vous avez tous repérés, évidemment. Passe à Mac, lui, il est né le 21-12-1977, il a beaucoup de chiffres 3 et 6. Bon, lui, c'est 3 et 6. Alors, lui, c'est quoi? Lui, il a le fanfaron, quoi. Vous le savez, on le voit, lui, fanfaronne, il rigole, il s'amuse. Lui, il n'est pas dans la stratégie, il est dans l'amusement, il fait joujou, lui. Lui, il fait joujou. Pourquoi? Parce que le 3, c'est celui qui arrive après le couple, c'est l'enfant. C'est l'unique, il est l'enfant précieux, le machin, le tout ça. Puis en plus, il a beaucoup de 3 et de 6. Donc il a besoin de se recentrer dans le ventre de maman. Il a besoin de communiquer le lien, l'affect. Donc c'est quelqu'un qui a besoin toujours de quelqu'un de plus fort, pour le couvrir, pour le protéger. Et le 3, c'est le communicant, celui qui a besoin de communiquer, d'être partout par son piaillement, par sa nécessité d'être dans le lien. Il a une belle communication, si vous voulez, le 3. Il est là-dedans, il communique. Donc moi, je l'appellerais le commercial. C'est le commercial d'un gouvernement, et non pas de la France. Et puis le ZZ, il est en chiffre 6, mission de vie, donc il est né le 25-01-78, 7, 1 et 7. Truc incroyable. Lui, il est en 7, 1 et 7. Poupou, il est en 8, 1, 8. Et donc, chez Poupou, il y a une maîtrise d'avance. Chez le ZZ, il est dans l'opposition des deux 7, il est dans la dualité. Il veut régner en maître, il veut exister. Ce pays devient unilatéral par rapport au monde, si vous voulez. Et lui, il est fait pour ça. Et dans la communication du chiffrage, le ZZ, on le retrouve dans sa faiblesse, dans le chiffre de Mac. Pourquoi? Parce que ZZ, autant il se montre en tout-puissant, guerrieros, d'où aussi l'avantage d'arriver en grande pompe, il est faiblard. Il a besoin d'autres pays de toute puissance pour être à toute puissance. Voilà, tout simplement. Lui aussi, c'est un communicant. Il est juste là pour faire de la communication. Mais lui, c'est par une autre présence, si vous voulez. Présence de guerre. Nous sommes en guerre. Et en même temps, ils ont la même vibration avec le Mac. Ils pourraient sortir du même œuf, si vous voulez. De la même concentration, de la même dynamique familiale, du même... ils sont moulés pareillement. Bien qu'ils aient un chiffrage différent, voilà. C'est très schématisé, synthétisé, bien sûr. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe autour de cette vibration? Parce que là, on accentue, on rentre dans quelque chose de stratégiquement dangereux vis-à-vis de la toute-puissance qui est la Chine, en plus de la Russie, hein, et d'autres pays aussi, bien sûr. Eh bien, on désarme pour donner toute puissance à l'Ukraine. Ce qui veut dire qu'il y a une grande faiblesse déjà au niveau de la stratégie. Plus on est, et moins on est concentré.
N'oublions pas les chiffres de date de naissance, qui sont importants quand même dans la cohérence. Donc je voulais dire autre chose, mais je ne sais pas, ça viendra peut-être plus tard. Donc voilà. On va regarder quel en est le résultat de cette organisation autour du G7 face à la Russie, parce que l'objectif c'est ça. Hein. On y va? Merci à vous. On regarde. Objectif, situation, conflit, qu'en est-il? Le contrôle, de garder le contrôle, les aspects, la dynamique de la toute-puissance. Plus on va rallier de pays, et en l'occurrence ce pays qui est en guerre contre tous les autres pays, hein, eh bien c'est rallier plus de puissance pour avoir la maîtrise, le contrôle et rester sur l'invective. Car ici nous avons le serpent, l'Ouroboros, c'est de garder le maintien de la puissance du mondialisme tout simplement, dans l'unique pensée, l'unique puissance. Vous voyez? 10, chiffre 1, la stratégie de l'unité, le maître sur le monde. L'excentricité, la diablerie, la perversité, tout est possible dans l'organisation. On s'amuse, on secoue la queue du diable, on s'amuse, on fait joujou. L'excentricité. Là, vous avez quand même sur cette carte-là deux oppositions, hein, parce que vous avez la carpe qui représente quand même le carpe diem, celle qui représente quand même la sérénité, donc la paix dans l'univers, et sur la terre, vous avez la guerre. Et on se sert d'artifice, d'armement, tout ça, pour créer le conflit. D'où l'intérêt aussi de ce que j'explique généralement sur les vidéos. Hein. C'est important d'arriver au bout. Hein. L'optimisme. Garder toujours le relief de ce que l'on a, de ce que l'on est, de ce que l'on peut devenir. N'oublions pas qu'il y a, en plus d'un gouvernement et de plusieurs puissances, nous avons aussi les puissances du peuple. Donc là, l'optimisme, c'est une vibration différente. Chiffre 9. L'optimisme, l'excentricité, le contrôle. Il se peut que là, sur un temps donné, parce que chiffre 9, il y ait alors je dirais pas un affaiblissement du conflit, mais je dirais qu'il y a une accalmie pour moi. Une accalmie. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, des pays vont se rendre compte qu'ils ont plus à perdre dans ce conflit qu'à gagner au niveau des énergies. Discrimination, c'est ce qu'il y a. Par la menace aussi également des intérêts de rallier des pays à sa cause, crée des désagréments. Donc je pense qu'il y aura là à un moment donné une impossibilité de communiquer et d'être en accord pour continuer à véhiculer cette guerre. On est faiblard, je le répète. L'influence, contrôle, excentricité, influence. C'est le pouvoir de la jouissance, c'est d'avoir la maîtrise sur le monde. Avec ici le relief du serpent, ici de la diablerie, c'est l'illusion. Attention, on est dans un leurre. Mais attention aussi, parce que quand on a l'optimisme, le contrôle, la discrimination, on peut, par objectif de créer une guerre, un conflit plus puissant, plus fort, et de s'étaler sur plusieurs pays, on peut tendre un piège. Il y a un piège. Attention au piège. Il y a une stratégie très forte. Il y a un piège. Les acquisitions. Les acquis. Chiffre 2. Chiffre 2, c'est important parce que c'est l'altruisme aussi. C'est l'altruisme. Le chiffre 2, il est important parce qu'il véhicule quand même la paix. Il est dans quelque chose d'une symbiose, d'une paix. Il est dans le... Mais c'est aussi le couple. C'est aussi le couple et la dualité. On ne s'entend plus, on n'est plus dans la stratégie.
l'excitation. Deux vents nouveaux arrivent. On est dans l'excitation, on accélère, on brutalise, on revendique. Hein. Le G7, c'est ça. Hein. On désarme pour armer. Donc on organise le conflit, on marque le conflit, on veut. Sauf que, chiffre 3, on communique la guerre. On communique le conflit. Avec le chiffre 9, un temps d'accalmie. Il y a un autre son de cloche. Les secrets. 8, grande justice. Je l'ai dit sur une vidéo, ça aussi. Chiffre 8, attention, le poupou, il est vraiment dans son truc, hein, dans son actif. Ce qui veut dire que lui, il a les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai parlé de pièges, mais j'en ai déjà parlé il y a très longtemps aussi, pour revenir sur quelque chose de cohérent. On va marquer un piège. On va communiquer des situations, des stratégies, des comportements, je ne sais pas moi, des communiqués, ça se relève, ça remonte. D'où l'intérêt de pacifier. Lydie. Lydie, chiffre 2. C'est l'amour, c'est l'amoureux. Mais attention, dans l'amoureux, qu'est-ce qu'il y a? C'est le côté frais, le côté plus mûr. On va tenter la réflexion autour de ce qu'il y a de mieux pour avancer. On va choisir, on va se positionner, chiffre 2. Mais c'est aussi la stratégie de se dissocier ou de se coupler. On l'a dit. Allez, j'avance. L'égoïsme. Alors, l'égoïsme, le coq, en plus représenté par un coq, ben, c'est l'avidité, l'avarice, l'égoïsme, c'est de penser qu'à sa loi, à son plaisir, à sa stratégie, et que c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc on véhicule quand même quelque chose de très très unilatéral. La charité. Chiffre 4. Quand on parle de charité, pour moi, c'est d'être dans son juste milieu. Il y a, dans l'organisation, si vous voulez, un conflit, mais qui n'est pas là où on le voit, là où on veut nous le montrer. Pour moi, le conflit, il est plus dans la charité, en plus c'est la croyance, croyez au devenir. Là, je pense qu'on met un terme. Il y a un terme dû justement à des secrets, parce que là, c'est tout ce qui est caché, gardé. Il y a des forces suprêmes, on parle de chiffre 8 là, beaucoup. Le 4, c'est l'autorité, c'est d'avoir la maîtrise aussi sur des influences. Mais le 4 aussi, quand on va plus loin dans la vibration du chiffre 4, c'est tout ce qui concerne l'armement, l'armée, les armées. Donc il y a une maîtrise plus forte au niveau d'une armée. On prend possession des armes. Ça peut être aussi la justice des dieux, mais aussi des peuples. Par amour, par instinct de survie. Il y a ça dans ces cartes-là. Quand on marche dans l'individualité et que tout un peuple en souffre, forcément l'instinct de survie doit aboutir. Quand on parle de désarmer des pays pour se rallier à une cause de guerre, le fait de démunir un pays n'est pas que dans la stratégie politique, elle est aussi dans la stratégie des peuples. C'est-à-dire qu'à petite échelle, nous, on le vit par l'inflation, l'impossibilité de payer ses loyers, de reprendre un travail. Vous voyez, on le vit d'une certaine façon aussi. Donc pour moi, à un moment donné, une accalmie, une transformation, quelque chose qui va venir pacifier le mouvement, parce que stratégiquement parlant, on n'en veut pas de cette guerre, qui s'unit qu'à une seule cause, sur un seul pays. Et puis je le redis, il y a un pays ou deux dans le G7 qui va se dissocier ou ne plus suivre l'intérêt justement pour garder aussi, vis-à-vis de son peuple, mais aussi de sa puissance personnelle en tant que pays, de garder son énergie propre.
le gaz, l'électricité, enfin tout ça, vous voyez, tout ce qui communique, l'inflation, ça peut être le pétrole, mais ça peut être aussi également une monnaie. Voilà, puisqu'on parle de monnaie, de puissance, voilà, et de puissance économique en l'occurrence. Voilà. Donc, deux pays vont s'unir au niveau des puissances, pour moi, à nouveau, et marquer une influence supérieure par une stratégie beaucoup plus saine, j'ai l'impression. Et également des pays qui vont se dissocier de l'Union européenne ou qui vont s'effondrer ou carrément marquer l'impuissance face à ce conflit contre les pays de l'Est ou d'autres pays stratégiquement parlant. Voilà, je préfère m'arrêter là si vous, vous y mettrez votre propre essence. Moi, je crois en la paix, je veux la paix. Nous sommes faits pour vivre dans la paix. C'est ce qu'il faut communiquer. Je vais vous tirer une petite cartounette, si vous voulez bien, pour terminer sur de belles vibrations. Des cartes, c'est des mots que j'ai recensés. Sur Caroline et vous, j'avais demandé aux gens de me donner un mot, juste un mot qui signifiait leur intérêt dans la vie, dans leurs besoins, dans ce qu'ils souhaitaient pour eux. Et j'ai recensé tous ces mots sur des cartes de vide. Et j'ai trouvé ça super mignon parce que ça apaise le mental, ça donne une communion avec l'âme et ça fait du bien d'avoir de jolis mots. Il n'y a aucun mot négatif là-dedans. Je n'ai pris que des jolis mots que toutes ces belles personnes qui communiquent avec moi sur Facebook ont gentiment voulu me donner, me livrer. Donc elles sont là, concentrées. Et pour vous et monter en énergie, je vous donne donc le mot qui va signifier peut-être aussi à votre cœur, à votre émotion, cette participation à évoluer dans votre sérénité. Compassion. Compassion. Bien à vous les amis, j'espère avoir répondu. Prenez soin de vous. À très vite. Au revoir.